Matthieu chapitre 8, à partir du verset 28. Oui, justement. Alléluia. Merci de partager. Il faut continuer de partager le direct rapidement. Partager le direct. Nous sommes en Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9 au verset 18. Amen. En fait, Matthieu 6. nous gardons Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9. Amen. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Et notre dernier texte pour ce soir, en fait, pour fast forward, nous sommes en Marc chapitre 8 à partir du verset 26. Marc chapitre 8. Marc chapitre 8 à partir du verset 26. Amen. Marc chapitre 8, verset 26. Alors Jésus le renvoya dans sa maison. En fait, pour contexte, nous prenons le verset d'avant, le verset précédent. Ok, le verset. Verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant: N'entre pas au village. Amen. Amen. Alléluia. Merci pour la lecture. Merci, précieux Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ pour ce soir. Merci pour la grâce particulière qui sera donc dégagée au travers de ce temps spécial. Merci pour les anges qui montent et descendent avec nos prières et descendent avec la solution. Dans le nom de Jésus-Christ, je décrète et je déclare que cette onction particulière reposant sur ma personne, maintenant, au nom de Jésus-Christ, soit bénéfique pour chaque personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. La personne qui croit me dit en amen de foi. Alléluia. Bienvenue encore une fois à notre service hebdomadaire à la communauté chrétienne Rasapa. Amen. Hallelujah. I'm so excited tonight. Je suis tellement excité car je sais que le Seigneur, par sa grâce, il va donc nous faire du bien. Le mystère de l'espace, entre parenthèses, du lieu, du territoire, dans l'établissement. Hallelujah. La première des choses, il faut comprendre que le premier jour, on a parlé des 4 éléments essentiels pour l'établissement. On a parlé bien évidemment du temps. La première des choses, on a parlé du temps en premier lieu. En deuxième lieu, on a parlé de l'espace. Puis l'espace, puis la matière et la lumière. Donc, il faut comprendre, il faut le voir clairement. On a parlé de 4 choses. On a parlé du temps, de l'espace, de la matière et de la lumière. Amen. En Genèse chapitre 1er, on allait voir que la Bible déclare: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
on voit, en ce passage, on voit Dieu nous parle de plusieurs choses. Il nous parle du temps, du lieu, de l'espace. Il nous parle bien évidemment de la matière. Puis on va donc voir la lumière. Amen. Le verset 3 au verset 3. Il faut comprendre tout à la fois, Dieu, c'est non seulement un Dieu qui établit le temps, mais aussi c'est un Dieu qui établit le lieu, le territoire, ou du moins l'espace. Et ça, c'est très important. Et la première des choses, la première des choses que Dieu allait créer au commencement de la création, c'était le temps. Puis l'espace. Il crée le temps, puis l'espace. Donc, pour l'établissement, Dieu allait normalement créer premièrement le temps, puis l'espace. Et ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Dieu n'est pas seulement l'auteur, ou du moins le propriétaire du temps, il est aussi le propriétaire de l'espace. Amen. Je vais quelque part. Et ça, c'est très important. Et autre chose, il faut comprendre par rapport à ça, c'est que l'espace est aussi important pour Dieu que le temps. Amen. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et on va comprendre ce soir. Et le Seigneur va donc nous éclairer alors qu'on va avancer. Alléluia. J'ai tellement de choses à dire ce soir. Et je vous dis la vérité, ça sera trop puissant. Ce soir, ça sera vraiment trop puissant. Et ça, c'est très important. Dieu, il prête attention à l'espace. Et c'est même la raison pour laquelle, quand Jésus-Christ voulait montrer, du moins parlant à ses disciples, voulant savoir comment prier, Jésus-Christ allait montrer à ses disciples comment prier. Et c'est ainsi, il va donc dire à ses disciples, ok, voilà, quand vous voulez prier, voilà comment faire, comment dire. Voilà les marches à suivre, quoi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais il faut comprendre très bien, Jésus-Christ va commencer en Matthieu chapitre 8, 6 à partir du verset 9, c'est ça? Ça dit quoi, ça? C'est 9. Voici donc comment vous devez prier. Exactement. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Il faut voir, précieux fils, il faut voir. Il y a deux choses au verset premier, le verset 9. Il y a deux choses importantes, même enlever de rideau. Il faut voir. La Bible dit, notre Père qui est aux cieux. Notre Père, ça parle de la personne de Dieu. Il faut voir que Jésus-Christ est la personne, qui allait introduire la notion du Père dans la relation entre Dieu et Israël. Parce que Israël connaissait Dieu étant que Dieu, étant que roi, en tant que délivreur, mais pas en tant que Père. Jésus-Christ est la personne qui allait justement introduire cette facette de Dieu dans la relation entre Dieu et Israël. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père. Donc, quand on prie le Père. Notre prière doit s'adresser au Père. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la première des choses. Et la deuxième des choses, ça parle bien évidemment de l'espace. Notre Père qui est où? Aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Amen. Donc, en fait, le Père est très important. Mais le lieu où le Père se tient est aussi important que le Père. Pour savoir que je m'adresse au vrai Père, avant de continuer à prier, il faut te mettre en tête véritablement que le Père, le vrai Père, il doit se placer quelque part. Pour que le Père soit vrai Père, pour que ta prière soit véritablement la vraie prière, il faut t'adresser au Père. Mais quel Père? Le Père qui se trouve quelque part, dans un lieu, dans un endroit
Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un territoire, il y a un lieu précis. Il y a un lieu précis. Donc, il faut comprendre, même pour t'approcher de Dieu, il faut avoir la notion du lieu, la notion du territoire. Parce que même quand Dieu veut deal avec toi, quand Dieu veut gérer des choses avec toi, il prête attention au lieu. Même lui, pour t'approcher de lui, il faut comprendre véritablement, il y a la notion du lieu, du territoire. Quelqu'un dit-moi territoire. Ça, c'est très important. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père, premièrement, mais qui est aux cieux. C'est la deuxième des choses. Comme au livre de la Genèse, au chapitre 1er, on voit véritablement la deuxième des choses que Dieu allait mentionner dans les Écritures, c'était l'espace. Amen. L'espace, c'est très, très important. L'espace, c'est capital. Donc, Dieu, c'est un Dieu de territoire. Dieu, c'est un Dieu de territoire. Et je prie ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que la révélation et les implications du territoire s'attachent à ta vie au nom de Jésus-Christ. Dans le nom suprême de Jésus. Est-ce que quelqu'un me dit un bon amen? Alléluia. Il faut comprendre une chose ce soir. Il faut comprendre une chose ce soir. Beaucoup de problèmes dans nos vies n'est pas toujours lié aux hommes. Beaucoup des problèmes dans nos vies, ces problèmes-là ne sont pas toujours liés au combat spirituel. Beaucoup de ces problèmes ne sont pas toujours liés aux adversaires, les jaloux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Beaucoup de ces problèmes ne sont pas toujours liés aux réclamations familiales. Des fois, parfois, certains de nos problèmes ont un lien direct au territoire dans lequel on se trouve. Beaucoup de nos problèmes sont liés au territoire. Beaucoup de nos problèmes sont liés au territoire. Est-ce que je peux avancer? Et c'est ainsi, on va donc voir l'histoire de Daniel qui va donc nous parler. Et nous sommes en Daniel au chapitre 9, à partir du verset 21 au verset 23. Et c'est ainsi, on va voir l'histoire de Daniel. Est-ce que je peux avancer? On va donc voir l'histoire de Daniel. En Daniel chapitre 3, à partir du verset 21 au verset 23. Le verset 9, à partir du verset 23. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Amen. En fait, quand on parle de ce passage, on voit une personne extraordinaire qui allait expérimenter beaucoup de choses. Parlant de Daniel. Daniel, c'est quelqu'un qui est connu pour la prière. Daniel, c'est quelqu'un qui est connu pour la consécration. C'est quelqu'un qui est connu pour la conviction. C'est quelqu'un qui est connu dans les Écritures pour quelqu'un qui a la constance, la consistance dans la prière. Amen. Daniel, bien évidemment, c'est l'homme de la grande consécration. C'est la bouche de Dieu. C'est l'homme qui invoque Dieu et Dieu répond. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Daniel, tout à la fois, c'est le canal par lequel Dieu allait passer pour répandre sa voix. Daniel n'était pas n'importe qui. Daniel, c'est l'homme loin. Daniel, c'est l'homme sage. Daniel, tout à la fois, c'est l'homme en qui Dieu a déposé l'esprit supérieur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est très important. Daniel, la Bible dit, on a trouvé en Daniel des lumières. Donc, c'était quelqu'un d'éclairé. C'était un illuminé. Amen. Daniel, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et Daniel, c'était tout à la fois celui que les anges précèdent dans la fosse au lieu pour sa délivrance. Donc, Daniel, il avait un CV, il a un CV rempli. C'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est quelqu'un, il est merveilleux. Amen. Mais la Bible nous dit, Daniel, il a prié. Il a prié, il a prié. Passant passé de 21 jours. Il a prié pendant 21 jours pour avoir une réponse. Et la Bible nous dit, Daniel se mettait à prier pour la prophétie sur le peuple d'Israël et l'ange vient après 21 jours. Est-ce que je peux avancer? L'ange vient lui dire, dès le premier jour que tu as eu à cœur de prier pour l'exaucement, ta prière a été entendue. Dès le premier jour. Dès le premier jour que tu as eu à cœur de prier, ta prière a été entendue et l'exaucement a été envoyé. Le même jour où il a eu à cœur de prier, ou du moins il commençait à prier, Dieu a répondu. Dieu a envoyé son ange. Oh, Jesus. Parlant de Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Ou du moins, c'est même le Dieu de Daniel. Et Daniel priant pour le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Dieu a envoyé son ange vers Daniel pour apporter la réponse, l'exaucement à sa prière. Oh, Jesus. Mais la Bible nous dit, l'ange que Dieu a envoyé vers Daniel pour apporter la réponse a été retenu. Oh, Jesus. A été retenu par des esprits qui ne sont pas juifs. Il faut prêter beaucoup d'attention. Il faut prêter attention. Il faut prêter attention. L'ange que le Seigneur, que Dieu a envoyé, le Dieu d'Israël, le Dieu de Daniel a envoyé vers Daniel, ont été retenus par les chefs de Perse. Non, il faut voir. La Bible dit, l'ange a été retenu captif par un esprit qui n'était pas juif. Un esprit qui venait pas de Dieu. Un esprit qui n'était pas d'Israël. Daniel a prié le Dieu d'Israël, son Dieu. Mais la Bible dit, l'ange que Dieu a envoyé a été retenu captif par un esprit qui n'était pas juif. Un esprit qui n'était pas d'Israël. Et cet esprit-là, c'était un esprit de Perse. C'était un esprit de Perse. Donc, où est donc le lien entre Daniel et Perse? Où est donc le lien entre Daniel et Perse? Le truc, c'est que Daniel était dans le territoire. En fait, Daniel était à Babylone, en Perse, priant le Dieu d'Israël, mais en Perse. Donc, il était en train de prier le Dieu d'Israël en Perse. Par le fait qu'il priait le Dieu d'Israël en Perse, et c'est ainsi, la Bible, oh Jesus. La Bible dit, c'est ainsi, le roi de Perse allait retenu captif. L'ange qu'on a envoyé vers Daniel. Il a prié le Dieu d'Israël, mais le truc,
il a prié le Dieu d'Israël en perse. Ouh, mais par le fait qu'il priait le Dieu d'Israël en perse, le roi de Perse, aïe, 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 s'est arrogé le droit de tenir captif l'ange qui a été envoyé. Et c'est ainsi, on comprend pourquoi, même par rapport à la prière de Daniel, on voit le roi de Perse s'est levé pour combattre sa prière. Parce que il se tenait dans son territoire. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Avance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Avance. Ça, c'est très important. Donc, Daniel a prié, la prière de Daniel a essuyé plusieurs échecs, ou du moins même retard. Pourquoi? Parce que normalement, il se tenait dans une localisation qui n'était pas Israël. Quelqu'un dis-moi avance. Quelqu'un dis-moi avance. Donc, Daniel a expérimenté le retard par rapport à l'exaucement de sa prière à cause de sa localisation. Le lieu où il priait n'était pas le meilleur endroit pour lui d'avoir la réponse rapide. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un dit-moi établissement. Quelqu'un dit-moi établissement. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Et ça me ramène rapidement dans l'histoire de l'aveugle. De l'histoire de l'aveugle. La Bible nous parle de cette histoire. La Bible nous parle de cette histoire. Oh, Jesus. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? La Bible nous parle de l'histoire de l'aveugle. Ça dit quoi ça? Et on amena vers Jésus un aveugle. On a amené vers Jésus-Christ un aveugle. Qu'on le pria de toucher. On le pria de toucher. Mais le truc, c'est Jésus-Christ a vu l'aveugle. Il l'a vu. Voyant l'aveugle, il l'a pris par la main. Le Seigneur Jésus-Christ. Et quand on dit le Seigneur Jésus-Christ, c'est le oint. Car Christ, c'est pas le second nom de Jésus-Christ. C'est juste, on l'appelle Christ, on l'appelle Christ. C'est à cause it was the embodiment. Il est comment on dit, l'incarnation, ou du moins la totalité, la plénitude de l'onction. Il est loin de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, c'est à cause de l'onction, on l'appelle loin de Dieu, le Christ. C'est à cause de l'onction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, Jésus-Christ, avec toute cette puissance, opérant dans la plénitude de la puissance de Dieu. La Bible dit, il a vu un aveugle. Même après avoir vu en Jésus-Christ l'opération de la toute-puissance de Dieu, on va donc voir que le Seigneur Jésus-Christ, pour la guérison de l'aveugle, il s'est entrepris, il a pris le temps de prendre l'aveugle par la main afin qu'il puisse changer de territoire. En fait, on pouvait se dire, mais non, mais Jésus-Christ, il est tout puissant, il peut tout faire. Rien ne peut lui résister. Rien, mais vraiment rien. Mais pourquoi il a pris le temps de prendre l'aveugle par la main pour le faire sortir du village? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Et c'est ainsi, même après avoir fini d'opérer le miracle, il allait dire quelque chose, hein? Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. N'entre pas au village. On doit le lire à nouveau. Ça dit quoi? Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Amen. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Oh. Jésus-Christ a pris l'aveugle par la main, même après avoir guéri l'aveugle,
il lui dit, il ne faut pas rentrer au village. Parce que le problème de l'homme, c'était un problème de territoire. C'était un problème de lieu. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a que nous autres chrétiens de 2024 qui ne comprennent véritablement pas les implications des territoires, les implications des lieux, les implications des espaces. Même le Seigneur Jésus-Christ connaissait ces choses, établissait même la guérison à partir de la révélation ou bien la compréhension du territoire et de l'espace. Quelqu'un dit-moi territoire, quelqu'un dit-moi espace. Alléluia. Et c'est ainsi Jésus-Christ allait dire à cet aveugle, faut pas rentrer dans le village. Faut pas rentrer dans le village. Pourquoi? Parce que normalement, ce que tu as reçu là aujourd'hui, si tu rentres dans le village, malheureusement, il y a des puissances qui vont donc combattre ce que tu reçois aujourd'hui. Il n'y a pas que la puissance de Dieu. Il faut qu'il y ait la révélation et la sagesse pour savoir que là, cet espace, c'est pas l'espace de mon établissement. Il faut avoir cette sagesse particulière pour savoir que, ok, voilà, je suis en train d'expérimenter quelque chose, mais ça, c'est pas un endroit où je dois me rendre à nouveau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ça, c'est très, très important. Amen. Amen. Et c'est ainsi, on va donc voir plusieurs autres passages. Par exemple, le possédé de Gadara. Le possédé de Gadara. Je vais quelque part. Le possédé de Gadara. Nous sommes en Matthieu chapitre 28 chapitre 8 à partir du verset 28 au verset 34. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques, sortant des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui passait. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Et il leur dit, allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Amen. En fait, cette histoire nous parle, ça. Cette histoire nous parle. Et cet homme, son histoire nous parle véritablement. Mais le truc, c'est que il faut voir que la Bible dit que Jésus-Christ arrive dans ce territoire, appelé Gadara. Jésus-Christ arrive là, mais le truc, c'est que le possédé, il vient vers Jésus. Et je sais pourquoi j'insiste là-dessus. Jésus-Christ, il vient, en fait, le possédé vient vers Jésus-Christ. Pourquoi ça? Parce qu'il faut comprendre une chose. Parce que les démons qui possédaient, les esprits qui possédaient cet homme, c'était pas c'était pas des esprits de folie. Non, mais c'était plutôt des esprits de territoire. Ça, c'est très important. C'est pourquoi, quand Jésus-Christ, la Bible dit, c'est pourquoi une fois arrivé sur le territoire, les démons viennent vers Jésus-Christ, posant la question au Seigneur Jésus-Christ, pourquoi es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Pourquoi tu es venu nous tourmenter avant le temps? Entre parenthèses, il faut comprendre. Quand il dit pourquoi tu es venu nous tourmenter avant le temps,
il parlait de quel temps? Pas le temps de la délivrance de l'homme possédé, mais le temps où on allait enlever, le temps où on allait enlever le pouvoir, l'autorité de Satan sur les territoires sur lesquels il avait une influence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que moi, cap avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Donc, Jésus-Christ, il parlait justement de territoire. Il parlait de territoire. Amen. Donc, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Et c'est ainsi, on va donc voir que quand Jésus-Christ voulait chasser cet esprit-là qui possédait cet homme, l'esprit n'avait pas de problème que Jésus-Christ le chassait. C'était pas son problème. Son vrai problème, c'était le lieu. Il disait au Seigneur Jésus-Christ, il faut pas me renvoyer, ou du moins me renvoyer dans un territoire qui n'est pas là où j'ai été assigné. Je paraphrase. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Donc, son problème, c'était le lieu. Son problème, c'était l'endroit. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'il faut comprendre tout à la fois, il y a des esprits qui possèdent des gens, des corps, mais il y a des esprits qui possèdent des territoires. Si par exemple, si tu chasses l'esprit qui possède, si un esprit qui se manifeste dans un corps, il y a un esprit, par exemple, l'esprit se manifeste dans un corps, et tu chasses cet esprit-là, sachant probablement après avoir chassé l'esprit, il y aura la liberté. Pourtant, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que en vrai, la manifestation que tu vois dans la vie de la personne n'est pas la totalité de l'influence que l'esprit a. Parce que les domaines de son influence ne s'arrêtent pas à la vie de la personne, mais ça affecte tout un territoire. Et c'est ainsi, la Bible dit, même après avoir chassé la Bible dit, la Bible nous dit, il faut voir, Jésus-Christ n'a pas chassé l'esprit de folie, mais il a chassé un esprit de territoire. Jésus-Christ a chassé un esprit de territoire. Est-ce que je peux avancer? Il a chassé un esprit de territoire. Même une fois libéré, la Bible dit, il a chassé l'esprit, et les esprits sont rentrés dans les pourceaux, se jetant dans la mer. C'était un esprit territorial, c'était un esprit de territoire ayant son quartier général dans la mer. Ça veut dire tout à la fois plusieurs choses. Les esprits qui manifestent la folie sur la terre viennent des eaux. Les esprits qui manifestent la folie, est-ce que quelqu'un me comprend? Viennent des eaux. C'est une question de territoire. C'est une question de territoire. Lieu, territoire et espace. Est-ce que je peux avancer? La Bible dit, celui qui est né de Dieu, il est comme un esprit. Il est comme le vent. Celui qui est né de l'esprit, qui est né de Dieu, il est comme un esprit. Il est comme le vent. Pourquoi on ne peut pas stopper le vent? Pourquoi on ne peut pas stopper le vent? Pourquoi on n'arrive pas à emprisonner le vent? Pourquoi on n'arrive pas à museler le vent? C'est parce que tout simplement, il faut comprendre que
Le vent, on peut pas. Ça peut pas se faire. Pourquoi? Parce que le vent. Oh, Jesus. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Même pour la délivrance d'Ésaü, la bénédiction, ou du moins même la malédiction d'Ésaü. Mais dans la malédiction d'Ésaü, on va donc voir sa bénédiction. Quand Dieu parlait, quand son père allait parler, allait déclarer des choses sur sa vie, et c'est ainsi, on va donc entendre que le Seigneur, les Écritures vont donc nous parler clairement de ce qui va donc aller se passer. Il lui disait, le joug de ton frère sera pesant sur ton cou. Aïe, aïe, aïe. Le joug de ton frère sera pesant sur ton cou. Mais tu seras délivré par ton épée. Tu seras délivré par ton épée en errant ça et là. Ah. En errant ça et là. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup d'endroits, tout comme l'aveugle né tout comme l'aveugle, son problème c'était quoi? C'était un problème de territoire, c'était un problème d'espace. Des fois, on croit probablement, nous sommes en train de, nous n'avons pas, ou du moins, le potentiel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, je suis en train de voir, c'est comme si il y a quelqu'un qui a une perte de sang. Et ça s'arrête maintenant. Alors que je suis en train de parler, je suis en train de voir, ça s'arrête maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Ça s'arrête maintenant dans le nom de Jésus. En fait, le truc, il faut comprendre que des fois, on peut penser, par exemple, on n'a pas le potentiel pour pouvoir réaliser certaines choses. Sans pour autant prêter attention au territoire. La Bible dit, même l'aveugle-né, il devrait normalement se déplacer d'un lieu à un autre. Ça veut dire quoi? C'est comme l'histoire de Jacob, d'Ésaü. Il devrait avoir cette possibilité d'errer ça et là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il devrait avoir cette possibilité, cette capacité d'errer ça et là. Sortant d'un lieu à un autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Errer ça et là. Des fois, tu dois te déplacer. Des fois, Dieu peut te parler afin que tu puisses te déplacer pour expérimenter certaines choses. Que tu aies cette grâce d'errer ça et là. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tu aies cette grâce d'errer ça et là. Amen. En fait, le truc, il faut comprendre que la Bible dit que celui qui est né de Dieu, il est comme le vent. N'est-ce pas? Il est comme le vent. Pourquoi? Parce que le vent, parce que le vent, ça erre ça et là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que le vent, ça reste pas dans son lieu. Le vent n'est pas statique. Le vent change d'espace. On ne peut pas emprisonner le vent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça dit quoi ça? Verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient
ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Jesus. Tout homme qui est né de l'esprit, oui, tout homme qui est né de l'esprit, il est comme le vent. Donc, tout homme qui est né de l'esprit développe cette capacité d'errer ça et là, ayant la capacité de changer d'espace, le potentiel de se mouvoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ça, c'est très important. Il faut donc des fois, tu dois te déplacer, changer de lieu, changer d'espace. Tu n'es pas maudit. Des fois, c'est le lieu dans lequel... Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi j'ai pris le temps de parler de ça, même par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Parce que je crois que beaucoup de personnes allaient dire, mais en fait, on a Christ, on a le Saint-Esprit, c'est bon, c'est correct. Mais ne sachant pas, même le Seigneur Jésus-Christ, pour produire le miraculeux, il a pris l'aveugle par la main. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même après avoir opéré le miracle, il a instruit l'aveugle de ne pas rentrer dans le village. C'est pas humain ça faire, ça c'est très important. L'espace, le lieu compte. Le lieu, ça compte. Et c'est ainsi, est-ce que je peux avancer? La deuxième des choses, il faut comprendre que, alléluia, il faut comprendre que le lieu ou l'espace est spirituel. Le lieu ou l'espace est spirituel. La Bible nous dit, en Josué chapitre 1, à partir du verset 3, et ça c'est tellement clair. La Bible dit en Josué chapitre 1 au verset 3, Tout lieu tout que lieu, foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. oui, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Mais en fait, Dieu a promis à Moïse avant ça de faire le peuple d'Israël, de donner à Israël le territoire de Canaan. Donc, c'était déjà les possessions des Israélites. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, c'était déjà la possession des Israélites. Mais encore, on va donc voir que Dieu va ajouter quelque chose, disant que tout lieu, même sur votre passage, tout lieu que foulera la plante de vos pieds sera votre possession. Aïe, 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 aïe. Donc, le lieu que foulera la plante de vos pieds sera votre possession, sera votre héritage, votre possession, votre possession, votre héritage. Il faut comprendre des fois, il y a des endroits qui possèdent des gens, il y a des gens qui possèdent des territoires. Je ne sais pas comment le dire. C'est une manière de dire, c'est une manière pour Dieu de dire à ces gens-là, vous devez comprendre, il y a une puissance dans le territoire. Si vous ne vous rendez pas maître des territoires, il sera donc impossible pour vous. Pourquoi? Parce que normalement, si les lieux, c'est pourquoi, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Aïe, 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 aïe. Mais en fait, Dieu a déjà donné Canaan au peuple d'Israël, n'est-ce pas? Ok. Mais pourquoi il va donc dire au peuple d'Israël, tout lieu que foulera les plantes de vos pieds
Mais pourquoi ça? Parce que normalement, le peuple d'Israël avait déjà la possession de Dieu, l'héritage de Dieu, ce que Dieu a déjà prévu pour eux en termes de territoire, d'espace ou du moins de terre. Mais là encore, il va ajouter quelque chose. Pourquoi? Parce que les endroits sur lesquels tu vas donc passer renferment quelque chose de surnaturel ou bien spirituel. Je me le rappelle très bien. Est-ce que vous savez, beaucoup de personnes transportent dans leur vie des mots venant des territoires différents, ou du moins des différents territoires. Je me le rappelle très bien, j'étais au Canada, en fait, son, you know the person I'm talking about. Il y a quelqu'un qui était venu me voir au bureau, et je salue au passage l'homme de Dieu, l'apôtre Jétro, God bless you in Jesus' name, de Mur International. En fait, j'étais au bureau, je devrais normalement recevoir un grand artiste, un humoriste de renom. En fait, elle était venue me voir, je devrais normalement lui parler et prier pour elle. Mais arrivé au moment de la durée, je lui dis des choses tellement profondes. Je lui ai dit, le truc, tu es en train de transporter plusieurs poisses dans ta vie. Mais le truc, ces choses-là viennent d'un pays d'Afrique. Tu allais visiter à telle période, tu étais en Afrique, allant voir, allant organiser une activité et tu as rencontré plusieurs personnes. Et cette personne, cette dame-là t'a parlé, te disait ceci et cela. Et cette personne a pris une partie, comment le dire? Il a pris, cette personne, elle a pris, je disais, en fait, cette personne-là a pris une portion de terre maudissant l'humoriste avec. Et c'est ainsi les mots qu'elle allait expérimenter toute sa vie durant allaient être justement la résultante de cette rencontre-là. Est-ce que je me suis fait comprendre? Est-ce que je peux avancer? Les mots qu'elle allait justement expérimenter en rapport à sa vie allaient être justement la résultante de cette rencontre avec cette personne. Mais le truc, c'est que elle ne savait même pas pourquoi elle a eu ces problèmes-là dans sa vie. Mais c'était juste un problème de territoire. C'était pas juste un problème avec les gens qui étaient jaloux, ou du moins les adversaires qui se levaient contre sa vie, sa carrière ou tout. Ça n'avait rien à voir avec le territoire. Elle avait visité un territoire et le territoire s'est chargé de maudire sa carrière, maudissant sa vie. Et c'est ainsi, la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai en héritage ou bien en possession. Il y a des lieux qui possèdent des gens. Il y a des gens qui possèdent des lieux. Mais aussi, il y a des lieux qui possèdent les gens. Donc, Dieu te donne de posséder des lieux à partir du moment où tu foules ces lieux-là de vos pieds. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ça, c'est très important. Et c'est ainsi, on va donc voir le Seigneur Jésus-Christ disait à ses disciples, quand vous arrivez quelque part et vous n'avez pas été reçu de la bonne manière, ça n'a pas. Il faut secouer
la poussière de vos pieds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi au juste? Pourquoi on doit secouer la poussière de ses pieds? Ça dit quoi? Verset 14. Matthieu 10, verset 14. Lorsqu'on ne vous recevra pas Mhm. et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison et de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Ça veut dire tout simplement, des fois, on peut transporter la poussière d'un lieu. C'est pas la poussière, mais la malédiction d'un lieu. On peut transporter la malédiction d'un lieu avec soi. Ou du moins, la malédiction d'un lieu peut se rattacher à ses pieds. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est très important. C'est ainsi, tu te vois comme ça, ne sachant pas que tu es la possession d'un lieu, tu agis sans qui réclame chacune de vos actions. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pas seulement bien de changer d'espace, mais des fois, il faut tout à la fois être à même de, de secouer la poussière de ses pieds. Amen. Et ça, c'est très important. Et je prie que vous ayez la capacité, la grâce, mais aussi la latitude de secouer la poussière de vos pieds. Car certains endroits renferment, ou du moins sont sous l'obédience, comme on dit, des esprits territoriaux. Et c'est ainsi, par exemple, tu vois que la personne voyage, pas en Europe, en Europe ou bien aux États-Unis, en Occident particulièrement, et tu vois que la personne agit comme si elle était en Haïti. Pourquoi? Parce que l'esprit du territoire poursuit la personne. L'esprit du territoire, l'esprit haïtien poursuit la personne, se rattache encore à la personne, sa mentalité, sa façon de faire. C'est, par exemple, si tu vas au Canada, il y a un lieu qu'on appelle le Montréal Nord. Montréal Nord, c'est un peu, c'est une partie, c'est une partie d'Haïti à l'étranger. Exactement, les mêmes coutumes, les mêmes mœurs, les mêmes façons de faire, façons de voir. C'est comme si c'est une partie d'Haïti à l'intérieur du Canada. Pourquoi ça? C'est parce que normalement, il faut apprendre à secouer vos pieds. Beaucoup de personnes, par exemple, il y a le programme Biden. Changer l'espace n'est pas toujours synonyme de changer de vie. Changer d'espace n'est pas toujours synonyme de changer de situation. Changer d'espace n'est pas nécessairement synonyme de changement de réalité. Il faut apprendre à secouer la poussière de vos pieds. Amen. Et ça, c'est très, très important. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une troisième chose que je voulais ajouter. Mais avant de rentrer en profondeur, et Dieu m'a mis à cœur de prier pour plusieurs personnes. Le Seigneur m'a dit, je veux prier rapidement pour plusieurs personnes, prophétiser et prier pour la délivrance de plusieurs personnes. Amen. Quelqu'un écrit-moi territoire. Quelqu'un écrit-moi territoire. Que la grâce te soit communiquée dans le nom de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ.
afin que tu sois spirituel, afin que tu aies la sensibilité de changer de territoire quand il faut. Amen. Amen. Ça, c'est très important. Changement de territoire. Des fois, c'est pas seulement le changement de territoire, mais c'est aussi c'est le changement de la mentalité. Amen. Amen. God bless you in Jesus' name. Amen. Amen. Ça arrive aussi. Amen. Amen. En fait, je voulais prier pour quelqu'un. Euh, c'est une personne, je te vois, c'est comme si tu es connecté au mois de mars. Je vois comme une connexion entre toi et le mois de mars. Car c'est ce que je suis en train d'enseigner là. Il y a plusieurs choses par le passé qui te retenaient captif. Mais ça rapporte au territoire. Ça rapporte au territoire. Et tu es connecté au mois de mars. Tu es connecté au mois de mars. Et je te vois comme ça. Mais tu te fais appeler Marley. Tu te fais appeler Marley. Tu te fais appeler Marley, mais en vrai, ton nom c'est pas Marley. Ton nom, c'est pas Marley. Tu te fais appeler Marley. Et je vois, c'est une jeune femme. Tu te fais appeler Marley, Marley. Mais en vrai, c'est pas ton nom. Est-ce que la personne se manifeste déjà? Est-ce que la personne se manifeste déjà? M- Marley, Marley. Ton nom, c'est comme Marley. En fait, tu te fais appeler Marley comme un leak. Mais en vrai, c'est pas ton nom. Tu te manifestes ainsi, je pourrais avancer. Amen. Parce que en vrai, tu te fais appeler Marley. Ok. Tu te fais appeler Marley, mais en vrai, c'est comme j'entends qu'on t'appelle Vava ou Vano. Vava et trucs du genre. Vava et Telegram. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Tu parce que en vrai, est-ce que je peux avancer? Est-ce qu'elle est là? Hmm? Ok. En fait, elle s'appelle Vava ou Vano et les trucs du genre. Et je vois une connexion entre elle et le mois de mars. Et le mois de mars. Et un an de cela, je vois comme une grande dépression. Je vois une grande dépression. Et ces choses-là sont rattachées au lieu et à l'espace. Hein? Ok. Elle est née en mars. Ok. Morakashe Bramosa Kivramon Shateya.
il y a quelqu'un, en fait, qui t'appelle, qui, qui t'a appelé d'un nom comme Printemps d'hier. Printemps d'hier. Je le vois, je vois les lettres comme ça, mais c'est comme un nom que tu t'es donné. Printemps, printemps, printemps d'hier ou quelque chose du genre. Shekoreki de Brosinemo. Et pourquoi tu te fais appeler comme ça? Parce que ça t'a porté, ça t'a porté de poisse. Sans le savoir, oh, printemps, printemps d'hier. En fait, elle doit répondre rapidement afin que je puisse avancer. Alléluia. Dans l'entretemps, je dois prier. Il faut demander à Similien où est sa sœur. Similien, Orakashabramosakev. Printemps, printemps, printemps. Il dit, dit, dit. C'est comme un nom que tu t'es donné. C'est pas si ça a rapport à soit à Instagram ou Facebook ou truc. Alléluia. Non, mais ça c'est un peu différent. Je suis en train de voir, ça c'est un peu différent. Je vois ça de manière claire. En fait, il faut parler à Similien parce que normalement, je suis en train de voir, je suis en train de voir, je suis en train de voir, c'est ça. Prince, comment? Prince Dei. Ok. Pourquoi tu t'es donné ce nom? C'est pourquoi je t'avais donné. Parce que c'est pas ton nom. Par le passé, tu t'es donné ce nom-là. Yeah. Hein? Tu dois prier pour ta soeur parce que je suis en train de voir. On veut rendre. C'est comme si je vois. Elle, attendez, Debrosia. À Thomasin. On doit prier pour sa soeur. Ok. On doit prier pour ta soeur. On doit prier pour ta soeur. Parce que je suis en train de voir un événement. Je vois, c'est comme si elle est à Pétionville. Elle devrait monter à Thomasin. On doit prier pour toi. On doit prier pour ta soeur. Mais ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Ça n'arrivera pas au nom de Jésus. C'est pas un problème de monter à Thomasin. C'est pas là le problème. Amen. Mais nous sommes en train de gérer plusieurs choses en rapport à ça au nom de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Et pour toi, tu es pour Dieu, mais
situation du pays. Je te voyais comme prier, pas seulement pour ta situation, mais je te voyais comme prier pour le pays. Dans ce que je suis en train de dire là maintenant. Je parle de Vava. Je suis en train de parler de Vava. Vava, c'est qui? Et ce soir, on va prier pour plusieurs personnes connectées par personnes interposées. Au nom suprême de Jésus-Christ. Marthe, il faut dire à ta sœur, elle ne mourra pas. Il faut dire à ta sœur, elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Je suis en train de voir son WhatsApp, son statut WhatsApp, où elle écrit, elle parle de la mort. Elle parle de la mort. Je suis en train de parler de Marthe. Marthe. Vano, c'est qui? Non, c'est bon. Et Vano, c'est qui? Faut parler à ta soeur parce que je suis en train de voir un esprit de suicide. Hmm? Je suis en train de voir un esprit de suicide. Je suis en train de voir un esprit de suicide poursuivant ta sœur, mais le Seigneur me dit, elle ne mourra pas, elle ne doit pas mourir. On doit prier pour elle. Dans le nom de Jésus-Christ, elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas dans le nom de Jésus. Amen. Elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas dans le nom de Jésus. Elle ne mourra pas dans le nom de Jésus. Junior. Hmm? Hein? Elle ne mourra pas. Alors que je suis parlé, nous relâchons, nous décrétons et déclarons dans le nom de Jésus-Christ que l'ange du Seigneur qui marche au-devant de moi, puisse protéger ta sœur. Au nom de Jésus. Trouve-moi quelqu'un du nom de Junior. Junior, connecté au mois de mars. Il est aussi connecté au mois de mars. Ça fait un bon bout de temps, il voulait me rencontrer. Il voulait me parler en rapport à plusieurs choses, particulièrement en rapport à sa destinée. Et le Seigneur me dit de te dire, il va donc te donner un songe. Un songe. Ok. 4 juillet. Je vois 4 juillet, je vois 3 heures, ça commencera exactement à 3 heures du matin. 3 heures du matin. Et ça parlera et tu vas donc te voir dans une voiture. Je te vois, c'est comme si tu vas donc te voir dans une voiture, l'Irebrochata. Tu vas donc te voir dans une voiture et cette voiture, tu seras à l'intérieur, évidemment.
Mhm. Il y aura il y aura un sac à droite. Il y aura ton téléphone à gauche. Mhm. Ok. Et, et sur la vitre, tu verras quelque chose en grandes lettres. C'est comme un écriteau, quoi. En grandes lettres. Comme feu vert, quelque chose du genre. Red light and stuff. Hmm? Hein? Oui, oui. Feu vert. Non, c'est à partir de 4 juillet, à 3 heures exactement. Pourquoi je te dis ça? Afin que tu saches que le Seigneur te connaît. Il ne connaît non seulement ton passé, ton présent, mais aussi ton futur. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que Dieu est en contrôle de leur vie. Dieu peut tout, like vraiment tout. Amen. Amen. Faut lui demander qui est dans sa maison est connecté au nombre 19. Hmm? 19. Jesus. Elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas dans le nom de Jésus. Elle ne mourra pas dans le nom de Jésus. Elle ne mourra pas dans le nom de Jésus-Christ. Elle ne mourra pas dans le nom de Jésus. Elle ne mourra. Où est Luce? Luce. So rebrecheteli de brosinamo. Au nom suprême de Jésus. Marley, le Seigneur est en train de te visiter. Il va donc enlever tout opprobre que le diable voulait déposer dans ta vie. Et je suis en train de voir les portes de l'international s'ouvrir au-devant de toi. Amen. Et j'entends les gens te conseiller de laisser le pays as soon as possible. Exactement comme ça. On te le dit exactement comme ça. Et tu as un cœur pour Dieu. Oh, Jesus. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Koradi broshata laba. On t'a conseillé de laisser le pays as soon as possible. On t'a conseillé par rapport à la situation du pays. Et le Seigneur s'est chargé d'ouvrir les portes et en rapport à l'international au-devant de toi. Et le Seigneur me dit de te dire, il faut garder un cœur pour lui. Amen.
c'est ainsi, des fois, les gens ne comprennent pas. Quand Dieu t'ouvre des portes ayant rapport à, bon, par rapport à n'importe quoi, quand Dieu t'ouvre une porte, il s'attend de voir l'inclinaison de ton cœur, pas seulement pour sa personne, mais par rapport à pas seulement par rapport à son œuvre, mais aussi, c'est tellement bien de garder encore le cœur que tu avais pour Dieu avant d'avoir reçu la chose que tu étais en train de demander à Dieu. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Je suis en train d'entendre dans mon esprit, et puis je le vois clairement, le Seigneur me dit de prier pour Anne. Anne, c'est quelqu'un, elle prie par rapport au mariage. Par rapport au mariage. Anne, Anne, Anne. Elle est connectée, je ne sais pas pourquoi, je suis en train de voir. Je vois comme l'église de Dieu de Delma 17. Anne, Anne. Et on prie par rapport aux relations et son mariage et tout. Vérifie ça, si cette personne est présente. Hmm? Anne, 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 Anne. Elle, quelqu'un du nom de Anne. Je vois, c'est comme si elle est claire de teint. Elle est claire de teint, joufflue. Elle est joufflue, claire de teint. Hmm? Ok. Tu fais une offrande dans ton église par rapport aux choses, par rapport à ton mariage. Ça, c'est très important. Amen. Ça, c'est très important. Janvier 24. 24 janvier, tu es connecté à janvier 24. 24 janvier. Alors que je suis en train de parler, il y a quelqu'un, c'est comme c'est comme il y a une égratignure, c'est pas une égratignure, euh, c'est comme des lésions sous ton sein. Et le Seigneur est en train de te guérir maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom suprême de Jésus. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier?
et c'est très important de vous rappeler de la prière spéciale. On a reçu en instruction. Le Seigneur nous a dit de prier, de faire les 4 jours avec les points de contact, les éléments et les éléments importants qu'il nous a instruit de- d'utiliser par rapport à la prière. Et au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. God bless you in the name of Jesus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. On prie pour nos familles, on prie pour nos business, on prie pour nos affaires, on prie pour le ministère, on prie pour tout ce qui a rapport à notre personne, nos personnes, au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut prier pendant quelques 5 minutes, disant à Dieu de nous éloigner de tout territoire qui n'est pas compatible à notre destinée. Tout territoire qui n'est pas compatible à notre destinée. Est-ce qu'on peut prier pendant quelques 3 minutes? Est-ce qu'on peut dire à Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je décrète et je déclare, à partir de cet instant et dans la suite, je suis déconnecté par la toute-puissance divine de tout territoire, de tout lieu qui n'est pas compatible à ma destinée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier maintenant par rapport à ça? Est-ce qu'on peut prier? Ça, c'est très important. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut dire à Dieu? Est-ce qu'on peut dire, est-ce que le monde de l'esprit peut voir l'intensité de ta prière, la véracité de ta foi en ce soir, au nom de Jésus-Christ, que tu sois déconnecté de tout territoire, au nom de Jésus, que sur le plan physique, tant sur le plan spirituel, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout territoire qui s'attache encore à tes pieds, toutes les poussières des lieux, des endroits qui se sont encore attachés à tes pieds, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, dans la suite, que tu en sois libéré au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, les influences de ta zone, les influences toi du côté de ta mère, Nazareth, maintenant et dans la suite. On calait Shebramo Kosopradie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les territoires ne pourront guère te retenir dans le nom de Jésus-Christ. Tout prince de Perse, tenant captif ta destinée, au nom de Jésus-Christ, à cause tu ne te places pas exactement au bon endroit, au bon moment. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces choses-là sont dépouillées de leur pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Ces entités-là sont dépouillées de leur pouvoir dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans la suite, à partir de ce moment et dans la suite, maintenant et dans la suite, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tout esprit, au nom de Jésus-Christ, toute maladie venant d'un territoire, c'est ainsi, tu vois que
dans un lieu, dans un territoire, tu vois les mêmes maladies, les mêmes situations, les mêmes manques, les mêmes oppressions. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce soir, tu vas donc secouer la poussière de tes pieds. Tu vas donc secouer la poussière de tes pieds. Tu vas donc secouer la poussière de tes pieds. Tu vas donc secouer la poussière de tes pieds au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soit sur le plan territorial, soit sur le plan régional, soit sur le plan zonal. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu secoues la poussière de tes pieds. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu secoues la poussière de tes pieds. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je suis venu comme le Seigneur Jésus-Christ pour laver vos pieds. Lavez vos pieds de toute poussière qui s'attache encore à vos pieds. Dans le nom de Jésus-Christ. Toute poussière, dans le nom de Jésus-Christ, qui s'attache encore à vos pieds. Au nom de Jésus-Christ. Ça vient de ta zone. Ça vient du territoire dans lequel tu évolues. Dans le nom de Jésus-Christ. La zone dans laquelle tu as été élevé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es délivré des esprits, de ces esprits territoriaux. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de ce moment et dans la suite, je prie que la grâce de Dieu te délivre totalement dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me dire un bon amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me dire un très très bon amen? Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Alors, je crois probablement par la grâce de Dieu, on va donc trouver moyen, je ne sais pas vraiment, mais tout au cours de cette semaine, de voir comment, dans le cadre du possible, de venir en direct pour continuer avec cet enseignement parce que malheureusement, on n'a pas eu le temps de terminer et on doit voir les 4 éléments avant la fin de ce mois. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom suprême de Jésus. Amen. You are blessed. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. You are blessed, you are blessed, you are blessed. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus-Christ. La grâce est sur vous. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth.